Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui portera sur les énergies renouvelables, mais plus précisément sur une machine technologique révolutionnaire. Contrairement aux énergies fossiles, les énergies renouvelables sont illimitées et ne s'épuisent jamais. Le vent par exemple, contrairement au gaz, au charbon ou au pétrole, est une ressource d'énergie renouvelable inépuisable et ça tombe bien car le sujet d'aujourd'hui portera sur les éoliennes et leur fonctionnement. Au 7e siècle, les moulins à vent servaient à moudre le grain ou à pomper l'eau. Ils ont très rapidement connu un succès et une utilisation rurale internationale. Sachant qu'ils sont alimentés par une source d'énergie inépuisable, ils ont grandement été bénéfiques aux activités humaines. Mais c'est en 1887, inspiré par les moulins à vent, que fut créée la technologie éolienne par l'Américain Charles F. Brush. Cette technologie, au fil du temps, fut développée et utilisée aujourd'hui partout dans le monde. Bien qu'elle peut atteindre les 100 mètres, le fonctionnement physique et mécanique d'une éolienne est simple. Une éolienne transforme l'énergie cinétique du vent en électricité grâce à un travail mécanique à l'intérieur de l'éolienne. Comme vous pouvez le constater, une éolienne est composée de différentes parties. On a tout d'abord les pales qui sont similaires à des ailes d'avion. Leur rôle est de tourner grâce à l'énergie cinétique du vent pour ensuite actionner le moyeu ou en d'autres mots le rotor. Le moyeu, lui, est une tige métallique qui va traverser la nacelle. Le tout est porté par un mât qui peut faire plusieurs dizaines de mètres. Le système est soutenu à des fondations qui permettent justement à l'éolienne de tenir debout. À présent, passons au fonctionnement. Comme vous le savez, l'énergie cinétique du vent fait tourner les pales de l'éolienne qui font eux-mêmes tourner le moyeu. Dans la nacelle, il y a deux types de pièces principales, le multiplicateur et la génératrice. Le moyeu dans cette situation rentre en contact avec le multiplicateur et va entraîner tout un système d'engrenage qui consiste à démultiplier le mouvement du vent. Je m'explique. Dans cette situation, comme vous pouvez le voir, le moyeu va faire tourner la grosse roue dentée bleue qui va au fur et à mesure démultiplier ce mouvement pour arriver à un mouvement qui tourne beaucoup plus rapidement, qui est celle de la roue dentée rouge. En gros, on utilise le mouvement lent de l'éolienne pour le multiplier grâce à ce système mécanique. Le multiplicateur à son tour fait tourner un alternateur dans la génératrice. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor qui sont mobiles et les bobines de fil de cuivre du stator qui sont fixes produisent un courant électrique. Enfin, un transformateur situé au bas du mât élève la tension à 20 000 volts pour l'envoyer ensuite sur le réseau. Comme déduction, l'énergie cinétique active une énergie mécanique qui engendre ensuite de l'électricité. Passons maintenant aux avantages et aux inconvénients. Évidemment, les avantages sont largement plus grands que les inconvénients. L'énergie éolienne est une énergie renouvelable qui nécessite aucun carburant, ne crée pas de gaz à effet de serre et ne produit pas de déchets toxiques ou radioactifs. En luttant contre le changement climatique, l'énergie éolienne participe à long terme au maintien de la biodiversité des milieux naturels. Les éoliennes produisent de l'électricité sans dégrader la qualité de l'air, sans polluer les eaux et les sols. Je parle bien évidemment des suies et des cendres. Sa production d'électricité suit notre consommation d'énergie. Je vous donne un exemple. Le vent souffle plus souvent en hiver et c'est durant cette saison où est-ce que la demande d'électricité est plus forte. Donc l'énergie éolienne sera grandement bénéfique pour les besoins humains. Leur présence n'influence pas les autres activités agricoles et industrielles et prend peu de temps à construire. Pour ce qui est des inconvénients, l'installation d'une seule éolienne est un très grand investissement, car le prix peut aller de 1,5 à 4 millions d'euros. L'énergie éolienne est aussi dépendante de la topographie, de la météo et de l'environnement, comme par exemple les oiseaux qui migrent. Il serait donc préférable de les installer à des endroits précis pour ne pas gêner la biodiversité et les habitants.